Donc salut tout le monde, j'espère que vos animaux sont tous très bien, donc en tout cas moi ça va. Donc je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo qui sera déjà une vidéo qui m'a été demandée par My Cookie Cochon d'Inde, voilà, j'ai retrouvé le nom. Donc tout simplement donc sur mon rangement cochon d'Inde et autres animaux, donc là c'est spécialement rangement cochon d'Inde, lapin et poisson. Donc pour le moment le truc de poisson, il n'y a pas spécialement de truc pour le moment, ils sont juste dans un sachet comme ça, mais bon je les rangerai au fur et à mesure. Donc voilà, donc c'est parti. Donc déjà, donc ça se présente comme ceci. Donc si vous vous demandez comment j'ai fait pour avoir entre guillemets cet angle, parce que tout simplement en fait j'ai ma perche à selfie et j'ai tenté de le bloquer en fait dans sous mes habits, en fait sous une pile d'habits. Donc vous verrez comment je fais, enfin comment j'ai fait dans mon room tour. Donc voilà, qui sortira prochainement. Donc ça se présente comme ceci, donc c'est une boîte en gros tout à fait normale. Donc voilà, grise, avec les couleurs de ma chambre. Donc on va commencer tout de suite donc, avec un tunnel. Donc voilà. Donc à la base, c'est un tunnel pour chat que j'ai acheté pour Bounty et les Sean. Bon, il est vraiment sale, comme on peut le voir, il est vraiment très sale. Mais bon, voilà. En même temps, c'est un tunnel fait pour être dehors. Enfin aussi dedans, mais pas dans sa cage parce que ça prend énormément de place. Ensuite, donc dans cette boîte, je sais pas s'il y a vraiment des trucs. Donc oui, donc il y a le harnais, n'importe quoi. Le hamac d'angle pour les fifilles. Donc j'avais fait un tuto, mais je crois que j'ai supprimé. Parce qu'il était mal fait, donc voilà. Donc si vous voulez le tuto, ça ne poserait vraiment aucun problème. Ici, donc il y a le harnais de Chippy, donc qui a été fait, comment dire, à la main, donc par moi. Donc c'est fait sur mesure, spécialement pour sa taille de guêpe, MDR. Et celui-ci, donc il fait... Ah non, avant, donc, dans mon ancien téléphone, en fait, il faisait noir. Mais non, il est bien violet, donc voilà. Et celui-là est fait sur mesure pour Bella. Donc voilà. Ensuite ici, donc c'est plusieurs serviettes. Donc pour l'instant, elles m'ont pas trop servi, mais en tout cas, elles sont très jolies. Donc voilà, donc je m'en suis pas encore servi, hein, comme je l'ai dit. Je vais peut-être pouvoir bientôt m'en servir pour pouvoir faire des dodos, etc. Ou alors tout simplement pour quand je leur ferai leur toilette et tout. Et ici donc il y en a une plus grande. Voilà, vraiment une plus grande. Donc je sais pas trop ce que je pourrais faire avec. Ça dépend, que ce sera pour le prochain tuto. Ou DIY, je sais pas trop comment vous appelez ça. Donc voilà. Ensuite, donc il y a leurs petites balles à friandises, donc à la base qui sont pour les chaudes, donc que j'ai nettoyé avant de ranger, donc surtout à l'intérieur, j'ai vidé tout ce qu'il y avait à l'intérieur, parce qu'il y avait encore des petites friandises à la base que j'avais testées pour Bounty. Malheureusement Bounty en fait ne s'y intéresse pas du tout, donc sur Google Plus en fait j'avais posté une vidéo sur le test de la balle pour Bounty, et comme vous avez pu le voir, il s'en contrefichait. Donc voilà, donc ça l'intéresse pas trop, donc je vais la garder pour le moment pour voir si j'ai d'autres animaux qui s'en intéressent. Et pareil, les cochons ne s'intéressent pas du tout. Ensuite, donc j'ai deux boîtes en fait de pierres minérales. Donc la première, je m'en suis utilisée, j'avais utilisé pour Bubblegum, donc mon cochon qui est malheureusement décédé il y a quelques mois déjà. Donc maintenant il m'en reste plus qu'une. En gros, c'était une pierre que j'avais coupée en deux. Que j'avais donné une part pour Bubble et Bounty, et l'autre pour les femelles, sauf qu'elles n'y touchaient pas du tout. Donc là je les ai gardées, mais je sais vraiment pas ce que je vais faire avec.
Je sais pas si je vais les vendre. Bon, celle-là, je la donnerai parce qu'elle est forcément, elle a déjà été utilisée, pardon. Et elle est déjà ouverte, donc je sais pas trop ce que je vais en faire. Soit je la garde, soit je la donne. Et celle-là, bah, je vais peut-être la vendre parce que je n'y ai pas encore touché. Donc c'est tout pour ce côté-ci. Maintenant, on va passer à ce côté-là. Donc là, donc c'est deux grosses gamelles comme ça. Donc que j'utilise particulièrement pour fruits et légumes. Donc voilà, donc une qui vient de chez Blanche Porte. Donc à la base qui est pour chat, donc avec les petites pattes et tout. Donc voilà, donc celle-là je m'en sers pour les femelles. C'est celle que ma mamie en fait avait reçue en cadeau. Donc je voulais vraiment celle-là plus, enfin et avec celle-là, avec la gamelle, j'avais eu un petit collier pour chat. Plus une couverture donc qui est sur mon lit, donc vous verrez quand je ferai le room tour. Voilà, donc une gamelle toute basique, voilà, donc qui ressemble fortement à celle-ci, sauf que celle-ci je l'ai eu avec la cage, donc la cage de Bounty. Donc voilà, donc elle est verte, basique, de la marque Fairplast. Donc le seul truc en fait c'est que les femelles cochons d'Inde, en fait elles me l'ont rongé ici, je sais pas si vous verrez bien, mais ici en fait elles ont fait, comment dire, elles l'ont un peu cassé, donc bon. Voilà, je sais pas trop si c'est les femelles qui, quand ils l'ont rongé, ou alors c'est... Je sais pas, ou alors c'est quand elle est tombée la dernière fois, je sais pas trop. Et les pattes commencent un peu à s'enlever parce qu'on les a nettoyées la dernière fois à fond. Parce que je m'en servais plus, donc du coup bah, on a été obligé de les nettoyer à fond. Ici donc c'est un ramequin à la base que j'ai nettoyé à fond. Sauf que comme... comment dire, ça faisait vraiment longtemps que je l'avais pas nettoyé. Du coup, bah, il est devenu tout sale. En gros, les saletés en fait sont incrustées dedans. Donc du coup, donc je peux plus trop le ravoir et je m'en sers du coup pour leur donner à mon, enfin, pour leur donner. Et celle-ci, je m'en suis servi plusieurs fois, surtout pour Bounty à l'extérieur, l'été, quand il mangeait ses légumes, mais qui ne touchait presque pas. Et ici, donc c'est une gamelle en inox qui s'accroche au barreau par ce système. Donc voilà, donc on voit comment en fait, comment je filme. Donc tout simplement avec ma perche. Voilà. Coucou. Salut. Donc voilà, donc elle est assez pratique. Maintenant je m'en sers plus trop parce que les femelles en fait elles trouvent pas trop. Comment dire, je sais pas comment elles font mais elles arrivent quand même à mettre leurs besoins dedans. Donc voilà. Mais sinon elle me sert et elle me servait avant pour Loulou Bubble. Ensuite donc ici donc on a plusieurs tissus, donc celui-là je m'en suis servi une ou deux fois, celui-là je me suis servi plusieurs fois donc je sais pas si je m'en servirai encore. Ensuite ici donc on a une balle qui fait pouic pouic, je sais pas trop comment on appelle ça. Donc voilà, donc une balle qui fait du bruit qui est à la base pour chien, donc à la base que je devais offrir pour Lucky, sauf que comme vous le savez Lucky est malheureusement décédé. Donc je me rappelle de la date, donc c'est le 26 décembre 2015. Cette date sera gravée à jamais. Et du coup, bah je sais pas trop ce que je vais en faire parce que c'est quand même une balle pour chien. Je vais pas la donner à Bounty parce qu'il s'intéresse même pas aux objets qui l'entourent en gros. Donc je sais pas trop ce que je vais en faire, si je vais la donner, si je vais la vendre parce qu'elle est vraiment neuve. Hein. Voilà, j'ai même pas utilisé une seule fois. Donc voilà, donc je sais pas trop ce que je vais en faire. Et enfin, pour terminer, donc c'est dans une petite trousse comme ça de Yves Rocher à la base, je crois que c'est ça. Donc on a plusieurs trucs en fait, donc j'ai deux brosses. Donc une brosse à la base qui appartenait pour Lucky, que j'utilise celle-là donc plus pour Bounty parce qu'elle est un petit peu plus grosse et tout. Et parce qu'elle enlève super bien les poils et Bounty perd énormément ses poils. Plus trop maintenant mais bon. Et celle-ci c'est plus pour les femelles cochons d'Inde parce qu'elle est un petit peu plus petite. Donc voilà, mais elle est douce quand même. Ici donc j'ai mon petit coupe-griffe avec spécialement la sécurité enfant qui est juste ici. Voilà, donc là je m'en suis pas encore trop servi, je m'en suis juste servi une fois pour les femelles cochons d'Inde. Donc voilà. Ici donc ça c'est pour chien à la base. Donc c'est mon père qui a récupéré ça en fait.
et je sais pas trop à quoi ça sert, je crois que c'est pour les tiques ou quoi, un truc dans le genre. Bref, donc dites-moi en commentaire ce que cette petite brosse, à quoi elle sert. Donc voilà, et après donc au fond donc il y a une petite boîte, donc je sais pas si on la verra entre deux, voilà, il y a une petite boîte. Voilà, donc il y a une petite boîte juste ici, donc bon, pour le moment elle ne m'en sert pas du tout. Et aussi donc il y a une petite éponge juste là. Donc voilà, donc je m'en servais avant pour nettoyer les cages. Mais bon, maintenant je m'en sers plus trop parce qu'elle est à l'intérieur. Ensuite donc au niveau rangement poisson, donc tout simplement donc ici donc il y a leur gobelet, donc le gobelet de mon poisson. Donc voilà, parce qu'ils sont, enfin je m'en sers juste pour nettoyer son aquarium et remplir son aquarium d'eau, etc. Donc voilà, donc il me sert bien, je m'en suis servi déjà 2-3 fois, donc voilà. Ensuite nous allons passer au produit pour l'eau, donc spécial bêta. Donc je vais juste vous montrer comment c'est et tout, donc c'est juste un petit tube comme ça. Donc voilà, donc je vais utiliser aussi la dernière fois. Donc voilà, donc franchement là j'ai beaucoup de personnes qui l'utilisent, dont ma cousine dit que ça salit plusieurs fois, enfin dit que ça salit l'eau, mais moi pour le moment ça ne salit pas du tout l'eau, donc voilà. Ensuite nous allons passer à la nourriture, donc qui est aussi spécial bêta, donc qui est en flocons. Donc j'aime pas trop les flocons, je préférerais plutôt les petits granulés, parce que là mon poisson ne mange pas du tout les flocons, donc j'essaierai de tester aussi les petits granulés. Et aussi donc dedans donc on avait eu la petite cuillère doseuse comme ça, comme ceci. Je n'arrive plus trop à parler. Donc voilà, tout simplement. Donc voilà, donc j'aurais plus qu'à rajouter maintenant une petite étiquette par là ou par ici pour le petit poisson. Donc voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Désolée, pardon, ça aura été beaucoup trop longue, mais bon, donc voilà, c'était juste pour vous expliquer quelques petits trucs. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, bye bye.